Cher Cancer, comment ça va? Tout le monde va bien? Bienvenue sur la chaîne d'Olga Vasilchuk, Astro Ésotérique Pro. Vous êtes là, j'imagine, pour votre taroscope. C'est bien hein, que vous soyez là. Pour votre taroscope pour cette pleine lune en bélier, donc 27-26 de bélier du 20 octobre. 16h56 heure de Paris, 10h56 heure de Montréal. Nous faisons le taroscope pour les 2 semaines jusqu'à la nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Cancer. Dans le domaine de la vie, les prévisions concernent le domaine de la vie correspondant aux fonctions des planètes. Mes amis, lisez la description de la structure du tirage dans la description de la vidéo. Si vous avez Soleil en Cancer mais Vénus en Bélier, les prévisions pour vos amours seront dans le taroscope pour le Bélier, pour votre Vénus en Bélier, d'accord? Cette pleine lune est très importante parce qu'elle ouvre la saison des éclipses qui commence un mois avant. La première, l'éclipse de la saison, donc celle du 19 novembre, la deuxième aura lieu le 4 décembre. Mes amis, j'utilise aujourd'hui le jeu absolument magnifique Tarot Nefertari, égyptien. Le design doré, tout brille aujourd'hui, j'espère que cela vous plaît. Et puis voilà, si jamais je sens que j'ai envie de confirmer une certaine carte, je vais sortir des cartes supplémentaires du reste du jeu, d'accord? L'état actuel des choses pour les cancers, c'est parti. La force et la tour, 2 arcanes majeurs, méga puissants. Regardez-moi ça. Cela peut dire 2 choses, parce que la tour, ce n'est jamais négatif en soi. Toutes les cartes sont neutres. Dans le sens positif, vous pourriez sentir d'un coup comme ça, soudainement, que ah non, c'est fini. Je ne pleure plus sur mon sort, je ne suis plus faible, passif, soumise, docile. Je suis une personne forte, femme ou homme, peu importe. Je sais ce que je veux créer ma propre vie, imposer mes principes, mes opinions, je veux qu'on m'écoute. Et dans le sens positif, la tour, c'est ce qu'elle prédit ici, c'est que vous mettez la croix sur l'ancien comportement, vous vous réveillez d'une attitude passive et vous commencez, les gens ne vous reconnaissent pas. Ou dans le sens contraire, quelque chose s'écroule à l'intérieur de vous, votre confiance en soi ne tient plus debout, s'écroule. C'est à vous de voir qu'est-ce que c'est, dans quel sens ça va, parce que ça peut être dans les 2 sens. Hein. Je veux que ce soit dans le sens positif, bien sûr, que j'aurais préféré. La roue de la fortune, encore un arcane majeur. C'est plutôt le positif à mon avis. Vous vous réveillez, 5 de pentacles. Ouais, vous avez peu de ressources avant. Votre confiance en soi se réveille, vous la manifestez pleinement. Oui, ok. Grâce à quoi vous vivez cet éveil et surtout ce gain en force intérieure. Hein? De la phase lunaire précédente. Qu'est-ce que vous amenez avec vous de la phase lunaire précédente? 6 de pentacles. Au 6 de pentacles, vous savez, c'est donner à ceux qui ont peu. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup investi, toujours. C'est histoire de surtout partager avec ceux qui n'ont pas ou avec ceux qui ont moins que vous. Partagez ce que vous avez parce que vous aviez plus. Du temps, d'argent, de toutes sortes de ressources. Hein. Et peut-être vous êtes fatigué de donner. Vous voulez maintenant que ce soit différemment. Le symbole va confirmer les trucs du passé antérieur. Oh, l'ange, l'alchimiste et l'éros. Dans le passé antérieur, vous étiez quelqu'un d'idéal pour l'employeur, pour le partenaire amoureux, pur, transparent, naïf même, Neptune Poisson. Quelqu'un qui ne faisait jamais
qui ne contrariait personne. Vous étiez le partenaire ou l'employé idéal. Maintenant, quelque chose était entré dans votre vie, une relation, Eros, Mars, Bélier, Vénus, Taureau, l'échange entre hommes et femmes, ça s'applique aussi pour le tirage sur le travail. Que là, pour la relation, bien sûr, il y avait l'amour, la passion, l'attirance réciproque, et cela a transformé votre vie. Peut-être dans cette relation, c'était une relation idéale, on peut dire aussi. Et ça a transformé votre vie. L'alchimiste, Lion, Soleil, Pluton, Scorpion. Pour le travail, c'était un emploi ou un business, une activité. Tout se passait bien, c'était idéal. Et vous l'adoriez. Et ça a changé aussi votre vie. Ok. Ça, c'est vraiment, ça peut ne rien voir avec ça, vous comprenez? C'est passé antérieur. Passé tout récent, le mat. le mat. Ouais. Vous voyez, vous ne voulez plus donner, vous voulez que ce soit différemment. Et voilà, vous rentrez dans une nouvelle phase de la relation, s'il est toujours là, où vous voulez que ce soit différemment, que cela n'était auparavant, mais avec une autre personne. Quelque chose commence à 0 à une page blanche. Chaos primaire. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être objectif de la période? Qu'est-ce que c'est le jugement? Préparez-vous au vent des changements. Hein. Le jugement dernier, ça va sonner. Il y aura des changements radicaux. Des événements fatidiques en plus rapides. Hein. Le jugement, c'est toujours rapide. Vous ne serez plus en mesure de jouer selon les anciennes règles du jeu. C'est beau ça. Futur immédiat. 5 de bâton. Bon, c'est une histoire de chaos. Le chaos, c'est-à-dire que vous allez devoir vous défendre, hein, prouver, expliquer aux autres ce que vous pensez, et c'est ce que vous avez décidé avec la force de la tour. Vous avez décidé que non. Maintenant, tu m'écoutes et tu suis mes instructions. Comme avant, je t'aidais, je donnais plus parce que j'avais plus. Maintenant, c'est comme se chamailler, vous savez, comme les enfants jouent dans la cour. C'est rien de négatif, rien de dramatique, c'est juste, voilà, chacun, en utilisant son propre bâton, essaie de piquer l'autre. 5 de bâton, c'est la carte du chaos, hein. Des actions désordonnées, sans stratégie unique, centrée. 6 de bâton. Vous aurez victoire, vous aurez le dernier. Votre bâton sera plus épais que les bâtons des autres. C'est ce que je veux dire ici. Hein. C'est bien que je constate que c'est bien que vous ayez décidé de vivre autrement. Parce qu'avant, on dirait on vous utilisait même aussi peut-être. Et là, vous dites non, ça va plus comme avant. Et vous devez insister, hein, vous devez vous imposer et un peu forcer. Hein. Votre état intérieur, votre potentiel intérieur, le pendu. Mais vous vous sentez peut-être, vous comprenez, la tour et la force, bien sûr, à mon avis, témoignent de la décision de vivre autrement, en montrant votre potentiel et la force du caractère, mais par l'inertie peut-être à fond de vous, vous sentez encore pas tout à fait en mesure de le faire. Comme un peu bloqué ou victime des circonstances peut-être, que les gens, il y a toujours des gens qui sont contre nous, hein, qui nous stimulent, qui nous motivent. Au fond de vous, vous êtes pendu, suspendu. Les choses qui vous retiennent à l'intérieur, où vous sentez que les circonstances ne sont pas favorables encore, mais les circonstances vont vous amener
le changement, parce qu'il y a le jugement dans le zénith du tirage. Pourquoi vous vous sentez suspendu? Aïe. Roi de Pentacle. Pour une femme, vous avez peur peut-être d'un homme du signe de terre, ou vous avez peur de son opinion, de ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il pourrait dire. Vous vous sentez coincé, bloqué par cet homme. On pourra en parler, hein, bloqué par cet homme. L'impact de circonstances extérieures, l'empereur. Les circonstances vous offriront des opportunités à d'acquérir la stabilité, d'être sûr, d'être en sécurité, d'être rassuré, d'avoir des garanties. On vous donnera des garanties, hein. On vous donnera des garanties. Ou si le roi de Pentacle résonne avec l'empereur ici, pas extérieurement, oui, vous serez dépendant, peu importe, limité peut-être par la figure masculine, si c'est ce roi de Pentacle, le père, le mari, le patron, quelqu'un qui a un statut, et le pouvoir, l'argent peut-être. Mais je ne vois pas que c'est négatif, c'est plutôt, d'après moi, comme je le sens, les opportunités, des occasions de se stabiliser et de réaliser des projets. Être vraiment assise sur sa chaise, vous savez, chaque chaise a 4 pieds. Vos craintes, vos peurs, vos espoirs, 8 de bâton. Vous voyez, 6 de bâton, 5 de bâton, 8 de bâton. Vous aimeriez que ça bouge. Vous aimeriez échanger avec les autres. Si le tirage s'applique à une personne concrète, vous aimeriez avoir la communication avec les personnes, régler les choses, parler, qu'il y ait de l'échange dynamique. Le résultat, avec quoi vous terminez cette période? 2 de coupe. 2 de coupe. C'est magnifique. Et si vous voulez avoir cette conversation, ben vous l'aurez. Il y aura une conversation qui va se terminer par les aveux, par une déclaration d'amour, par le flirt, la drague. On se regarde dans les yeux, on écoute les chansons romantiques, on boit du vin, on fait les choses ensemble. Ce 2 de coupe, hein, c'est le début de l'amour, c'est l'attirance initiale. Et c'est vrai qu'on dirait que moi j'ai l'impression que tout ça c'est mérité parce que vous avez décidé de rompre, de mettre fin à cette tendance qui traînait depuis le passé, qui vous obligeait de... Vous êtes mis dans cette position de donner plus que l'autre. Et là, voilà, vous êtes réveillé pour une autre vie. Ça va être un petit peu chaotique dans l'immédiat. Vous êtes intimidé peut-être par un roi de Pentacle intimidé. Mais vous voulez que cela avance, qu'il y ait un échange. Vous voulez réaliser, faire matérialiser les idées, vous voulez agir et vous arrivez à 2 de coupe à la fin. Attends, je vais confirmer le 2 de coupe. Pour le but, c'est de ne pas gâcher le 2 de coupe hein, avec une carte négative. Valet d'épée. Oui, je vous dis, il y a une conversation, hein, des messages d'amour. C'est quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, ça peut être une jeune personne du signe d'air. Voilà, il n'a pas gâché les 2 de coupe, il n'a pas gâché. Très bien. Le conseil pour le cancer. D'espère, qu'est-ce que c'est d'espère? Carte négative pour le conseil. À mon avis, vous devez, les cartes vous conseillent de consoler quelqu'un qui n'est pas bien. Voilà, je dirais comme ça. Ça peut ne rien voir avec ce tirage-là. Parce que le négatif, c'est pas être conseillé de tomber dans la dépression. Je dirais plutôt donc, aider quelqu'un, être là, présent, là, à côté, présent, à côté de la personne qui n'est pas bien, qui est triste, qui déprime, qui va pas bien émotionnellement. L'avertissement ou l'anti-conseil, occupation. Peut-être arrêtez de travailler un petit peu, mettez de côté le travail.
Libérez-vous, hein, ne faites pas que travailler. Faites moins de choses dans le quotidien. Occupez-vous de peut-être de la recherche des moyens, des voies, comment devenir ami, redevenir ami, devenir ou redevenir les amoureux. Donc c'est votre objectif. De toute façon, c'est inévitable parce que le jugement est aux zénith, comme je viens de le dire. Vénus-Mars en Cancer rétrograde, les 2 cartes supplémentaires, vous avez la totale. L'as de coupe. L'as de coupe est le diable. Si vous avez Vénus rétro, vous n'aurez pas seulement 2 de coupe, vous aurez l'as. Ici, il y a la coupe des sentiments est pleine. Il y a l'exaltation des sentiments, du domaine sensuel aussi, parce que le diable, c'est très souvent le sexe, en combinaison avec l'as de coupe. Donc, vous tomberez dans le panneau, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vous plongez dans la passion, l'érotisme, le sexe sensuel. Bon, pour le travail, ça peut être aussi une offre, vous savez, l'as qui vous comblera. Vous serez très content, émotionnellement comblé émotionnellement dans le domaine professionnel, jusqu'à vous en rendre dépendant, accro, obsédé. C'est pas mauvais, le diable, c'est la tentation, mais l'as de coupe, c'est la concentration maximale de l'énergie d'eau, des émotions, des feelings. Donc c'est très bien, pour moi c'est constructif plutôt, hein, ces 2 cartes. Ascendant Cancer, la surprise pour vous, vous avez les oiseaux, ours et la clé. Si une certaine situation dans votre vie était instable, vous hésitiez par rapport à quelque chose, quelle décision prendre, comment agir, quoi faire. Une personne âgée, l'ours, patron, père ou votre partenaire, ou quelqu'un, votre proche, plus âgé, quelqu'un qui a de l'expérience aussi, vous donnera les clés pour ouvrir cette porte, vous aidera à trouver la solution au problème. Cette personne pourrait vous aider aussi par une conversation téléphonique, dans une conversation tout simplement, avec un conseil verbal, pas, il ne s'agit pas de l'aide financière, mais conseil, comment faire, quelle est la meilleure stratégie. Et la conséquence de cette surprise, je vais te dire finance, la bague et les poissons, un nouveau contrat de travail ou un nouvel achat, quelque chose, une alliance, une union, une situation engagée, et c'est profitable pour vous, c'est profitable matériellement, professionnellement, un engagement profitable par la suite pour vous. Donc écoutez le conseil de cette personne-là, parce qu'il vous donnera le bon conseil, et à la fin il y aura des sous, le plus probablement. Moi, je trouve que le tirage pour les cancers est très bon, magnifique. 2 de coupe, l'as de coupe. Profitez de ces énergies, profitez des conseils, utilisez les conseils des cartes. Prenez soin de vous, merci pour votre présence, bonne chance, à bientôt, au revoir.